Bonjour, bienvenue sur la chaîne BZH Sublimation. Alors aujourd'hui c'est un petit tuto très simple pour savoir comment bidouiller votre ordinateur sans rien modifier ou casser. Je m'excuse d'avance pour la qualité qui risque d'être immonde, mais je porte l'appareil photo en même temps que l'ordinateur et tout. Donc premièrement sur ce modèle là, vous avez un loquet que vous tirez qui est ici, pas celui-là, celui-là c'est celui de la batterie. Et vous tirez premièrement toute la plaque entière vers vous. Vous soulevez légèrement et ensuite elle est enlevée. Premièrement, à l'intérieur, vous avez ici le disque dur, donc qui se trouve sous la languette de sécurité pour l'instant, qu'on ne va pas toucher aujourd'hui. Là, vous avez donc le processeur qui est en dessous, le ventilateur, la barrette de RAM. Et si jamais un jour vous voulez changer donc votre lecteur, désolé pour le bruit, si jamais vous voulez changer facilement votre lecteur, juste changer, pas ouvrir, votre lecteur de disque, si vous en avez un, il vous suffit d'enlever une seule vis qui se trouve donc à un endroit, ici, là. Et vous avez une toute petite vis qu'il suffit de dévisser et seule cette vis, une seule vis pour tout démonter, c'est plutôt pratique. Et une fois cette vis enlevée, il faudra faire coulisser de cette façon-là. Vous enlevez la vis. Vous n'avez pas besoin de l'enlever complètement, un ressort la retient de toute façon. Et ensuite, vous poussez le métal, il y avait un métal qui sort, vous poussez, et vous tirez tout votre lecteur de disque. Donc tout votre lecteur de disque entier est là. Donc il suffit de connaître son ordinateur. Vous prenez les références, genre tout ce qui va être là, là aussi. Vous prenez un maximum d'informations partout dessus. Et ensuite, vous pouvez l'acheter à peu près dans tous les magasins d'informatique. Et pour en remettre un nouveau, c'est très simple. Vous avez un repère, là, ici, c'est un peu plus fin que le reste. C'est ici que va venir glisser le CD. Et il faut le mettre vers vous. Si c'est de l'autre côté, du coup, si c'est là, il faudra venir le glisser là. Sinon, c'est ici, c'est dans ce sens-là. Sinon, il y a la prise qui est là. Et donc, vous regardez là où c'est le plus protégé. C'est-à-dire là, c'est le plus protégé, il risque d'y avoir la prise. Donc, vous glissez, pareil, vous faites glisser le tout. Là, vous avez une languette en métal que vous ne touchez pas. Vous reprenez votre tournevis et vous n'avez plus qu'à appuyer et visser. Et c'est fait. C'est ultra court. Sinon, vous pouvez changer la RAM qui est donc ici. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 3 barrettes sur certains. Et là, je ne peux en mettre moi que 2, apparemment. Ici, vous avez tout ce qui va être les puces Wi-Fi. Donc là, ceci, c'est la puce Wi-Fi qui est tenue par une vis. Une fois cette vis enlevée, il y a 2 connecteurs. Donc, avec un petit numéro là, numéro 1, etc. Il y a la grosse vis qui tient aussi juste à côté ici une autre plaque, une autre puce. Donc en gros ça se chevauche. La vis fait que vous ne pouvez pas enlever ni l'un ni l'autre. Vous enlevez la vis, ensuite il y a 2 autres petites vis en dessous. Vous enlevez le connecteur là, vous tirez et vous soulevez et c'est bon, comme le lecteur. Tout est modulable. Pareil pour le disque dur. Donc, comme vous voyez, si votre ordinateur est neuf, vous avez une notice. Donc il faut enlever les 5 vis qu'il y a. Vous enlevez la languette et le disque dur est juste en dessous. Ensuite, pour des travaux plus gros comme le processeur, c'est plus compliqué, mais pas tant que ça en fait. Vous avez donc 4 vis sur le radiateur et en dessous vous avez une vis ou 2 vis, je l'ai jamais démonté, ça dépend des modèles. Et puis vous n'avez plus qu'à enlever votre disque dur. Pour le ventilateur, c'est encore plus simple. Vous avez une vis là et c'est tout. Une fois enlevé,
ben il faut enlever toutes les vis qui sont là. Vous avez des vis sur les côtés. Et pareil, vous faites glisser et vous tirez. Donc là, vu la place qu'il y a là, je pense qu'il faut faire glisser comme ça. Mais après, à voir auprès de professionnels. Ensuite, une fois que vous avez fini, vous remettez tout simplement à moitié de travers, comme ça, à peu près un doigt, en faisant glisser dans les fentes. Vous appuyez, vous reclipsez, et c'est fait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc tous ceux qui essayent de forcer l'avant, ou ça sert à rien, ça c'est juste de la déco. Au pire, si ça se barre, derrière, vous avez que un bouton simple tout plat. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour ce tuto, et puis au revoir.